sa première rencontre de Coupe d'Europe, Dexia Namur Capital s'offrait la visite de Venise, solide s'il en est, mais la formation italienne s'était déplacée en Belgique sans 3 de ses pions majeurs et sortait d'une défaite en ouverture du championnat dimanche. L'occasion était idéale donc pour les Namuroises de réaliser une grosse performance pour lancer leur campagne européenne. Et si les premières actions étaient effectivement encourageantes sous l'impulsion de Laurence Van Malderen, très motivée face à d'anciennes coéquipières, ou Katrina Geiter, 18 points et 9 rebonds mercredi soir, la suite fut moins enlevée. « 10-8, puis 12-8 par Oksana Agabalova et 15-12 sur un 3 points de Britanire après un panier de Georgia Sotana du côté de Venise. Nicole Hall de l'ancienne Namuroise se rappelait au bon souvenir des supporters Saint-Servetois et ramenait les siennes avec Sotana encore, 19-18 après 10 minutes. Valerio plantait à longue distance dans un difficile deuxième quart-temps qui voyait les Namuroises n'inscrire qu'un seul panier de plein jeu par Katrina Geiter. La partie avait du mal à prendre son envol et les deux formations affichaient un taux de déchets assez important. Britanire, l'américaine de Namur, assez effacée mercredi, écopait déjà de sa 3e faute. Venise n'en demandait pas tant pour repasser devant à 23-24 par Ogorodnikova. Via Geiter donc, qui au lancer franc, Namur restait dans la partie pour mener encore 28-24 avant un 3 points de Chiara Rossi et une fin de mi-temps mitigée qui rendait furieux Didier Prinsen. À la pause, Venise menait 28-30 et le coach namurois avait espéré que la pause allait permettre à cette fille de se libérer. Bon, le message à la pause, c'est que bon, on attendait une équipe de Venise avec une grosse artillerie et on était présent, on était bien dans le match puisqu'il y avait 2 points. Donc je leur ai dit qu'elles devaient croire en leur chance et jouer beaucoup plus libéré. Le public n'attendait que cela. Bon, ça a été un peu trop peu à mon avis. Hein, il n'y a pas eu assez d'envolées, je vais dire, permettant au public de nous pousser, mais ce sera pour la prochaine fois. Deux formations restaient au coude à coude à la reprise, y compris dans les approximations. Ogorodnikova faisait 32-34, Laurence Van Malderen 15 points, 7 rebonds mercredi, égalisait ensuite. Le duo Nicole Hall de Georgia Sotana maintenait Venise légèrement devant à 34-38 avant la 4e faute d'Oksana Gabalova. Roberta Meneghel faisait mal peu avant la demi-heure, 37-41 pour Venise avant un sursaut de Katrina Geiter et un contre de Britanire dans lequel tout le monde voulait voir le déclic tant attendu. Valerio à 3 points pour faire 43-46 dans la dernière ligne droite donnait des idées à Sarah Denet, la longue distance également qui égalisait à 48 partout à 8 minutes de la fin. Meneghel et Sotana empêchaient Namur de repasser devant, des Namuroises parfois bien permissives alors que l'on entamait pourtant le money time comme ici sur ce raid un peu trop facile de Valerio. Denet l'encontre encore retardait l'échéance mais Holdy et Meneghel faisaient 52-58 pour orienter la partie en faveur de Venise. C'est pourtant Sotana qui allait relancer Namur avec une faute technique qui permettait à Laurence Van Malderen de ramener à 57-60 à moins d'1 minute du terme. Mais Sotana se rachetait dans la foulée pour Venise qui s'imposait en définitive 59-53, ce qui laissait beaucoup de regrets aux Namuroises à qui il aura manqué d'audace et de maturité, à qui il aura aussi manqué d'un moteur, genre Stéphanie Dubuc par exemple. Oui, vu le faible écart en fin de match, je pense qu'on peut être déçu. Maintenant, bon, on doit s'en prendre à nous-mêmes. Bon, lors de certains moments dits importants de la rencontre, on n'était pas présent ou pas assez organisé. Donc voilà, je pense que le résultat, bon, en tant que même, bon, c'est bien puisqu'on se disait qu'on jouait contre une grosse cylindrée et l'écart, bon, est positif entre guillemets. Mais bon, on a un sentiment quand même de regret vu la prestation des filles au total. Des regrets au vu du match parce qu'on sait que Venise aussi connaissait quelques absences. C'était vraiment le moment de les prendre. On a senti les filles un peu nerveuses, un peu paralysées parfois par l'enjeu. Bah écoutez, oui, quand une joueuse comme Jokic déjà ne participe pas à la rencontre, c'est un poids incontestable en moins pour une équipe et un adjuvant pour l'autre. Mais encore une fois, bon, on n'en a pas suffisamment profité.
Bon, comme je vous l'ai dit, je pense qu'on est en pleine construction ou reconstruction. Et bon, je pense qu'il faut prendre ce résultat, l'analyser, à tête reposée, bien au calme et voir où le bas a blessé et travailler, voilà, et travailler. Pas plus que d'habitude, je pense qu'elles étaient vraiment bien préparées. On avait bien préparé le match à l'entraînement, on avait vraiment décortiqué l'équipe adverse. Donc non, je pense pas qu'elles étaient plus crispées. Je pense que des deux côtés, on a vu qu'il y avait quand même pas mal de petits déchets. Donc voilà, ça s'est joué sur un coup de dé. On a raté quelques petits shots faciles à un certain moment qui auraient pu nous faire prendre un peu d'avance. Et voilà, maintenant, rien n'est joué non plus. Hein. Et de votre côté, comment ça se passe au niveau du genou? Ouais, ça se passe bien, donc j'espère que d'ici un mois je pourrai reprendre avec le groupe à l'entraînement et donc réintégrer tout doucement le parquet. Et donc enfin, ça suit son cours, c'est dans la bonne voie. Donc voilà. En espérant que Namur passe un tour. Ah, ce serait vraiment très bien. Maintenant, je sais pas même s'il passe un tour si je pourrais y être, mais c'est clair que de toute façon pour le club, ce serait vraiment une chose fantastique. Oui. 2 tours. 2 tours alors pour pouvoir rejouer en janvier.